Salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, mon avis sûr, qui sera dédiée cette fois-ci au Umi Hammer. Alors pourquoi je place le Umi Hammer dans cette catégorie si spéciale, disons, et pas dans la catégorie Shin Tok Tok? Tout simplement parce que le Umi Hammer, c'est un téléphone que je voulais présenter à l'origine en test complet, parce que voilà, c'est un téléphone intéressant. Je spoil déjà un petit peu à la fin de la vidéo. Mais le problème, c'est que ce téléphone n'est déjà plus vendu. Alors, au lieu de faire une review complète pour un téléphone que vous ne pourrez plus trouver qu'en occasion, ou en neuf, peut-être dans quelques boutiques, on a encore quelques-uns, depuis avoir beaucoup, et je préfère vous faire une petite review rapide pour vous montrer un exemple de téléphone qui a fait le bon choix en termes de stratégie, tout simplement de notre stratégie globale. Alors pourquoi je fais cette vidéo aussi? C'est pour un peu vous resituer ce téléphone par rapport au prix où il était vendu, jusqu'à ce qu'il soit plus en commercialisation, par rapport au téléphone d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, petite fiche, il serait équivalent à un Doogee F3. Donc le Doogee F3, je vous l'ai présenté la dernière fois, il est sur la charge là. Le Doogee F3 qui est ici, qui arrivera en test d'ici peut-être un petit mois, j'aurais envie de dire, le temps que je passe les autres téléphones avant. Il est aussi équivalent en termes de prix à un Cubot X15, ou encore, pareil sur le marché chinois, un Xiaomi Redmi 2. Donc le Cubot X15, il a un processeur MT6735 avec un écran Full HD. Donc le mariage n'est pas super et donc ça donne pas un résultat super agréable. Et pour le Xiaomi Redmi 2, c'est simplement un petit téléphone entrée de gamme avec un Snapdragon 410 dedans, donc un processeur qui est pas très puissant mais qui ressemble un petit peu au processeur qu'il y a là-dedans. Celui qu'il y a dans le Umi Hammer, c'est un MT6732, donc l'avant-dernière génération des processeurs 64 bits Mediatek. Et donc par rapport à cela, c'est justement une vidéo qui va permettre de pouvoir vous reclasser par rapport à ces téléphones-là, notamment parce que c'est les deux exemples que j'ai, plus celui que je vais vous tester bientôt. Et c'est pour replacer ce téléphone qui n'est plus vendu par rapport au marché actuel. Tout simplement, ça va me servir à ça, au lieu d'avoir un test complet et de vous recommander ou non l'achat de ce téléphone. Et donc pour que vous puissiez voir les deux téléphones que je vous ai cités avant, le Cubot X15 et le Xiaomi Redmi 2, je vais vous mettre deux liens ici et ici, qui vont arriver soit maintenant, soit juste après au montage. On verra ce que je fais. Donc à gauche, en tout cas ma gauche ici, vous aurez le Cubot X15 testé par Top4Fun, donc vous aurez leur vidéo que je trouve plutôt pertinente, et de l'autre côté la vidéo d'un confrère Electronic Arts qui a testé le Xiaomi Redmi 2. Donc voilà par rapport à cela, et comme vous pouvez voir par rapport à d'habitude, je commence la vidéo face caméra, parce que cette vidéo va être pas mal montée, ça va pas être comme d'habitude, on va se mettre face à la table et parler face à la table. Ça, cette fois-ci je vais essayer de faire pas mal de off, j'enregistrerai pas mal ma voix avec le micro en dehors de la caméra, et je vais essayer de faire du montage, j'ai envie de me tester là-dessus, vous me direz si la forme vous plaît, ou si vous préférez que je revienne face table et que j'enregistre ma voix en même temps. Donc c'est parti pour mon avis sur le Umi Hammer. Non, ce n'est pas un marteau. Et commençons tout de suite réellement cette vidéo par la partie la plus intéressante, parce que c'est celle qui vous montre au téléphone, c'est un petit tour de l'appareil. Alors, tout d'abord en façade, nous avons un écran 5 pouces de définition HD, donc 1280 par 720 pixels, ce qui donne 294 pixels par pouce. L'écran est vraiment d'une qualité tout à fait correcte, là-dessus il n'y a pas de souci. On voit un petit peu les pixels, par exemple, si on compare au M-Star S700, mais l'écran est d'une qualité tout à fait convenable, là-dessus, pas de souci. Pour ce qui est des bordures d'écran, elles sont juste comme il faut selon moi, vraiment, il n'y a pas trop de bordures, il n'y a pas trop peu de bordures, pour moi c'est parfait. Après, comme vous pouvez le voir à l'écran, justement les bordures, vous pouvez vous faire votre propre jugement en les regardant. Pour ce qui est des petits boutons Android en dessous du téléphone, nous avons à gauche, comme d'habitude, l'habituelle touche menu. Au milieu, nous avons le bouton Home, donc le bouton d'accueil, qui peut aussi faire multitâche si on reste appuyé longtemps dessus. Et à droite, nous avons le bouton retour qui ne fait que retour. Et à ce qu'il faut savoir, ces boutons ne sont pas rétroéclairés. À l'avant, en haut, nous avons aussi un capteur photo de 3,2 mégapixels. Nous avons un écouteur pour les appels, des capteurs de luminosité et de proximité. Sur la tranche haute du téléphone, nous avons la prise jack 3,5 mm et la prise micro USB. À gauche, rien du tout. Nous avons que un chanfrein. Et nous avons le tour en métal, qui a l'air d'être réellement métal, pas façon Ulfon Beetle, mais façon hammer, façon marteau. Hein. À droite, nous avons un bouton on-off et un bouton de volume. Et en dessous, nous avons le seul et l'unique micro du téléphone. Pour ce qui est du derrière du téléphone, nous avons un capteur photo de 13 mégapixels et un double flash LED, donc avec deux LED. Nous avons le logo Umi, un haut-parleur avec quelques marquages divers, notamment Hammer, designed by Umi in China, Umi Technology and Android Smartphone. Donc eux, vous pourrez être sûr, ils ne font pas de Windows Phone. Donc voilà pour le petit tour de l'appareil. Et passons tout de suite à l'écran. Et on va en parler un tout petit peu plus que pendant le tour de l'appareil. Cet écran du Umi Hammer est un écran de 5 pouces de qualité HD. Donc selon moi, les couleurs tirent très légèrement vers le jaune, parce qu'en fait maintenant, la chose qui me permet de pouvoir juger les couleurs, c'est vraiment le M-Star S700 qui a un écran qui est vraiment
on ne peut plus naturel, ça va être un écran soit JDI soit Sharp, parce que c'est un écran qui est magnifique. Donc voilà, par rapport au MStar S700, il est légèrement plus jaune, mais bon, c'est vraiment légèrement. La luminosité, elle est acceptable tout juste pour le plein soleil, donc là-dessus, ça va. Les angles de vision sont excellents, et nous avons une qualité globale d'écran qui est vraiment pas mal. Donc sincèrement, en résumé, c'est vraiment un bon écran pour ma part. Et vous pouvez voir tout de suite un petit passage vidéo que j'aurais choisi au moment du tournage. Cece. Hey, how are you? Good to see you again. My pleasure. Great game last night. That's what I do, right? Yeah, you'd have a seat. Pagnotti. How you doing? Thought you'd be selling used cars by now. Funny, comedian. I thought you would have invested in some new clothes, being a team owner and all. I see you still rocking that Goodwill look. Freak, what are you hanging around with this guy for? You know he's bad company, right? I got no choice. He helps me pay the bills. Plus, our mother loves him. Thank you all for coming by on such short notice. So you know why we're here, right? Not really. You want to negotiate an extension for Freak, right? Well, since you mentioned it. Your client is quickly becoming a liability. Pour ce qui est de la résistance de ce téléphone, si on fait un petit test de résistance à la pression, on peut voir que la vitre est vraiment près du LCD, donc de la partie tactile. Donc on peut facilement impacter le LCD du téléphone, mais bon, c'est assez léger comparé à d'autres téléphones, notamment quand j'y repense au Elephone P7000, c'est vraiment assez léger. Donc ne faites pas tomber des grosses choses sur votre écran, mais bon, il ne cassera pas logiquement du premier coup si vous mettez un petit coup dedans. Donc pour ce qui est de la torsion, le téléphone est vraiment fait avec un vrai tour en métal, donc il est très rigide à la torsion. Donc si on fait un petit bilan là-dessus, je trouve qu'on pourrait dire que le bilan est un petit peu mitigé parce que la vitre n'est pas totalement non exposée aux petites déformations du LCD. Mais pour ce qui est de la torsion, c'est du tout bon, donc là-dessus, c'est du très bon d'un côté et du bon bof de l'autre. Pour ce qui est de l'audio, nous avons une prise jack de bonne qualité, donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, le haut-parleur du téléphone qui se trouve à l'arrière est vraiment trop faible et le son est quand même assez médiocre parce qu'il tire beaucoup trop sur les aigus. Et pour vous le prouver maintenant, voici un petit extrait de musique. Sincèrement, c'est faible et moche. Pour ce qui est de la partie appareil photo frontal, en fait, lui, ça va être un peu comme l'autre. On ressent sincèrement qu'il y a de l'interpolation dans l'appareil photo. Les photos sont très lissées, on voit souvent du grain et je trouve, la qualité est plutôt convenable. Il n'y a pas de souci là-dessus pour une caméra frontale, mais voilà, c'est trop lissé comme photo. Une petite vidéo avec la caméra frontale du Mi Hammer, donc le résultat est vraiment pas trop mal par rapport à ce que je peux me voir. Au niveau du son, je ne sais pas, justement vous l'entendez en ce moment, parce que c'est le son du Mi Hammer que vous entendez. Et nous allons passer tout de suite à la caméra avant. Pour ce qui est de la caméra dorsale, je la trouve convenable en belle lumière, mais elle est vraiment pleine de grains en basse lumière. En plus, ajouté au fait que le flash est vraiment flébard, non ça je couperai pas au montage, est vraiment faiblard en basse lumière. Sincèrement, l'appareil photo dorsal il est pas très bon, je pense que c'est l'un des compromis qui a été fait pour rendre ce téléphone attractif. Et une petite vidéo avec la caméra avant. Alors là, en fait, logiquement, il y a un grand soleil dehors, mais bon, pour les raisons de ma vidéo, j'ai mis mes volets, j'ai poussé mes volets histoire de pas avoir trop de lumière, parce que sinon après la caméra devient folle. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis avec le flash. Là, vous pouvez le voir dans l'écran de ma caméra. Même je vais lancer pour qu'on puisse essayer de le voir un petit peu. Je suis avec le flash. Un petit focus sur le bonne neige, tiens, juste pour rien. Hop là, un petit focus. Comme quoi, le focus peut se faire assez rapidement, il n'y a pas de souci, mais bon. Il y a donc quand même des manuels pendant la vidéo, parce que comme vous pouvez voir, on peut faire le focus d'assez près. Vraiment, c'est très agréable sur ce point-là. Mais le flash en vidéo ne nous servira pas à grand-chose. C'est pour ça que je ne prendrai pas d'extrait vidéo dans le noir. Parlons maintenant un petit peu des capacités de la bête, parce qu'il y a bien un moment, il faut qu'on en parle. Hein. Donc pour ce qui est du SoC, donc du processeur, c'est pour ceux qui ont envie de l'appeler comme ça, c'est le fameux MediaTek MT6732, donc un processeur 4 cœurs avec des cœurs Cortex A53 64 bits cadencés à 1,5 GHz. Donc là, maintenant, je vais essayer de vous montrer des petits extraits de jeux et en même temps les commenter. Donc, pour ce qui est des jeux 2D qui ne demandent pas trop de ressources, il n'y a pas de souci, ça passe sans problème.
Pour ce qui est des jeux 2D avec un petit peu plus de demande de ressources, et ben vous verrez que c'est pas de soucis non plus, ça passe très bien. Les jeux 3D sans trop de ressources, encore une fois. Les jeux 3D qui demandent pas trop de ressources, ça va aussi, y a pas de souci. Par contre, quand on arrive vraiment sur des très gros jeux 3D et qui demandent beaucoup de ressources, notamment du GPU, et bah là, pour les jeux qui permettent de baisser un petit peu la qualité graphique, là, ce sera forcément bienvenu parce que vous en aurez besoin pour avoir un jeu qui soit totalement fluide. Sinon, si vous pouvez pas baisser la qualité graphique, bah, le jeu sera pas toujours fluide. Il sera pas saccadé non plus, il sera juste un peu ralenti, mais bon, c'est rien de très grave, surtout pour un téléphone qui coûte aussi peu cher. Et pour ce qui est de la chaleur, c'est relativement chaud en utilisation intensive. Donc si on devait faire un petit résumé au niveau du SoC et des performances, on est sincèrement sur de bonnes performances de ce téléphone, que ce soit en jeu ou même ailleurs. Nous avons une batterie de 1750 mAh dans ce Umi Hammer, donc ça peut paraître un petit peu, notamment parce qu'il y a un petit scandale dessus, que les batteries étaient originellement de 2250 mAh, mais que c'était des 1750 qui ont été emballés. Donc bref, je rentre pas dans ce débat d'idées. Bon, pour moi, c'est une 1750 mAh. Et je vais avoir deux regards sur la batterie. Relativement à la capacité de la batterie, l'autonomie est quand même très correcte, parce que nous avons une autonomie polyvalente. Donc l'autonomie polyvalente, c'est celle que je calcule comme étant l'autonomie de mon smartphone personnel dans ses usages quotidiens. Donc ça veut dire connecter tout le temps, 3G, 4G, les appels, les SMS, les vidéos, les jeux pendant la journée. Et après je le recharge le soir ou plus tard s'il n'y a pas besoin le soir. Donc j'obtiens entre 2h30 et 3h30 d'autonomie polyvalente. Je tiens à rappeler que c'est le même genre d'autonomie que le M-Star S700 qui se disait avoir une batterie de 3000 mAh sur un même écran, enfin un écran de même résolution.
Donc oui, le M-Star a menti. Attends, c'est sûr. Mais par contre, en absolu, si on prend vraiment les autonomies, c'est une autonomie vraiment moyenne. Et encore une fois, je pense que c'est l'un des compromis de ce téléphone pour le rendre aussi attractif. Parlons maintenant des connectivités. Alors, sincèrement, nous allons maintenant avoir du Wi-Fi. Donc le Wi-Fi est de qualité et de portée tout à fait correcte, là-dessus pas de souci. Le Bluetooth, c'est du Bluetooth 4.0 qui est tout à fait bon en connexion avec ma montre connectée Android Wear, mais qui par contre n'est pas 100% stable avec mon casque Bluetooth et mon enceinte. C'est un petit peu dommage, mais bon. Comparé à d'autres, c'est un petit peu instable. Donc pour les gens qui ont des casques Bluetooth ou des enceintes Bluetooth, je ne conseillerais, enfin je vous le dis tout de suite, je ne conseillerais pas forcément ce téléphone qui a des petits problèmes de Bluetooth. En petit, mais bon quand même. Nous avons ensuite un GPS qui supporte aussi la GPS, donc le fait d'être supporté par d'être assisté par les réseaux cellulaires 3G, 4G. Et un GPS qui est plutôt bon là-dessus, il n'y a pas de souci. Le fixe est pas trop long et la précision est tout à fait correcte. Nous avons un gyroscope dans ce téléphone, donc comme vous pouvez le voir maintenant avec Giant Boulder of Death qui va défiler jusqu'à la fin des connectivités. Nous avons aussi, bien évidemment, comme toujours en logiciel, la présence de l'accès au VPN pour les connexions privées et du partage de connexions 3G, 4G. Nous n'avons pas de NFC, pas d'infrarouge, donc ça c'est du gadget. Nous avons une LED de notification qui clignote quand nous avons des notifications, bien sûr, mais qui a l'air de ne clignoter qu'en rouge. Je ne l'ai vu clignoter qu'en rouge pendant ma durée de test, donc je l'ai quand même depuis un certain temps. Ou alors je me souviens déjà plus que les autres téléphones qui m'ont déjà corrompu la tête. Nous avons donc un dual SIM standby avec des accroches tout à fait normales. Là-dessus, pas de souci en 3G, en 4G. Pareil pour les débits. Et nous avons bien sûr un port micro SD, ce qui est quand même assez commun aux téléphones chinois. Et je l'ai testé jusqu'à 64 Go, ça marche parfaitement et c'est vraiment un gros plus pour ce téléphone. Passons tout de suite à la partie logicielle de ce téléphone. Et là, c'est à ce moment-là où je devrais vraiment le dire. Et c'est pour ça que ce téléphone est vraiment intéressant. Merci Umi. Merci Umi. Alors pourquoi je leur dis merci ? Parce que par rapport à d'autres abrutis, je vais citer Elephone, je vais citer, comment il s'appelle, Ulphone aussi, pour ne citer que d'ailleurs. Ils ont voulu jouer le marketing et ils ont sorti des téléphones avec la dernière version d'Android 5.0. Donc tout de suite, dès qu'il y a eu Android 5.0, ils l'ont proposé tout de suite. Au lieu de se dire, on va proposer Android 4.4 qui est beaucoup plus stable, beaucoup mieux testé, et proposer ensuite Android 5.1 qui sera une version révisée et mieux testée par Google notamment, et Mediatek d'ailleurs, d'Android Lollipop. Et ben, c'est exactement ce que Umi a fait. Ce téléphone, il est sorti sur Android 4.4, puis il a eu une mise à jour manuelle. Il n'a pas une mise à jour au terme, mais une mise à jour manuelle par un logiciel qui s'appelle Rootjoy. Donc, comme vous pouvez le voir sur la boîte, c'est le nom qui est marqué sur la boîte. Parce que d'origine, ce téléphone vient router quand vous êtes sur Android 4.4, mais malheureusement, quand vous êtes sur Android 5.1, vous perdez l'accès au root. Bon. Pour les utilisateurs lambda, ça ne fera rien. Pour ceux qui ont besoin du root, ben, vous trouverez sur internet. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça existe pour Android 5.1. Bah, vous irez voir sur internet, vous chercherez. Voir si un root d'Android 5.1 existe, même si sincèrement j'ai des doutes. Donc voilà, le Rootjoy c'est un logiciel de la marque proposé par Umi. J'ai pas été m'aventurer dessus parce que le téléphone m'a directement été donné avec Android 5.1. Mais de ce qu'on m'a dit, encore une fois, on m'a dit que, donc vous ne pouvez que juger la pertinence de mes protos qui est assez légère. On m'a dit que le logiciel n'était pas trop dur à prendre en main, comparé notamment à SPlayFlash Tools, qui est normalement le logiciel qu'on est censé utiliser pour pouvoir mettre à jour les téléphones Mediatek. C'est beaucoup plus simple, donc merci Umi de cette petite initiative qui existe déjà depuis un certain temps chez eux. C'est vraiment une superbe idée. Donc ce téléphone, il a évité tous les bugs d'Android 5.0, c'est-à-dire les bugs en jeu, la lenteur, tout ça. Le téléphone, il est super fluide dans les bureaux et dans les jeux. La RAM, elle est super bien gérée, il y en a d'ailleurs 2 Go. Il n'y a aucun problème avec les jeux, il n'y a aucun problème en vidéo, à part cet habituel problème de l'appli YouTube qui ne permet pas d'afficher les vidéos en 60 images secondes. Malgré tout, vous pouvez afficher les vidéos en 720p, donc qui est la résolution de l'appareil. Et c'est une ROM Android stock sans aucun ajout. Il n'y a même pas de Smart Gesture, il n'y a pas de truc comme ça, il n'y a aucun ajout. Nous sommes par exemple sur un Android stock qu'on pourrait retrouver sur un Nexus par exemple, même si c'est pas exactement le même, je vous l'avoue, parce que j'ai déjà vu des Nexus, c'est pas du tout la même chose, enfin pas du tout, c'est pas exactement la même chose. C'est un Android stock donné par Mediatek qui fonctionne excellemment. Et sincèrement, merci Umi d'avoir permis ça. Tous les possesseurs du Hammer et donc les modèles précédents et suivants qui ont eu droit à Rootjoy et qui ont eu droit à des mises à jour d'une version d'Android à une autre, peuvent, je pense, dire merci à Umi. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur ce téléphone. Et passons maintenant à une conclusion en revenant sur les points positifs, négatifs et une petite phrase de conclusion pour pouvoir terminer cette vidéo. Donc, les points positifs. Déjà, premier point positif, nous avons l'écran qui est de bonne qualité. Ensuite, les performances qui sont tout bonnement, quasiment excellentes, elles sont, je dirais, très bonnes.
Et surtout, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les specs du téléphone sont vraiment très homogènes et adaptés. Nous n'allons pas avoir, par exemple, un Snapdragon 810 avec un écran 720p et une batterie aussi petite. Parce que sinon, vous auriez une demi-heure d'autonomie polyvalente, et là, je pense que vous gueuleriez parce que votre téléphone pourrait faire cuire des œufs à la coque tellement que le processeur chaufferait. Donc, très bonne homogénéité dans les composants. La présence d'un gyroscope, ce qui n'est pas du tout le cas sur tous les téléphones de nos jours, et qui devrait l'être pourtant, c'est un bon point. L'autonomie qui est convenable relativement à la batterie. Un design solide, donc par rapport à son tour en métal. Un Android stock qui est ultra fluide, la gestion de la RAM qui est excellente, et le déplacement possible des apps vers la micro SD, et tout simplement le fait d'avoir un port pour micro SD, même si sur beaucoup de téléphones chinois c'est le cas. Aujourd'hui, ça commence à se perdre sur les flagships de haute marque, donc je dis merci aux Chinois de penser à nous et de nous noter notre port pour carte micro SD et de permettre de déplacer les applications dessus. Et dernier point positif, le fameux merci Umi de nous avoir fourni Android 4.4 totalement débugué et totalement fluide pour enfin passer sur un Android 5.1 quasiment totalement débugué et totalement fluide. Donc merci Umi. Les quelques points négatifs de ce téléphone, c'est le haut-parleur arrière qui est faiblard et pas très bon. Les appareils photo qui sont tout simplement un des compromis du téléphone. Donc là-dessus, si vous voulez un excellent appareil photo, passez votre chemin. La chauffe du téléphone qui peut être un petit peu gênante en jeu, mais bon, c'est du tatillon. En reparlant de l'autonomie, c'est un point faible parce que, en manière absolue, l'autonomie est plutôt moyenne faible pour un téléphone, malheureusement smartphone. Et le fait que le LCD soit prêt fait aussi qu'on peut prendre des impacts sur la vitre, mais bon, encore une fois, je suis très tatillon, c'est pour vraiment trouver des points faibles à ce téléphone, qui n'en a pas beaucoup. Et pour faire une petite phrase de conclusion, ce téléphone n'est plus en vente, malheureusement, c'est hyper dommage je trouve. Si vous le trouvez d'occasion entre 110 et 120 euros, allez, même entre 100 et 120 euros, sincèrement c'est une excellente affaire selon moi, sauf si vous voulez un bon appareil photo, donc dans ce cas il faudra se tourner vers d'autres téléphones. Et le premier qui me vient en tête comme téléphone avec un excellent appareil photo et un processeur tout aussi puissant et qui fonctionne pas trop mal, c'est le Lenovo K3 Note, même si je ne l'ai pas testé. Encore une fois, je vais vous mettre un lien tout de suite vers la vidéo d'Electronic Arts qui a testé ce téléphone. Et donc si la photo est importante, tournez-vous vers un autre téléphone, notamment le Lenovo K3 Note. Si vous préférez les performances, c'est un Android qui est bien testé, parce que celui de Lenovo est vraiment très surcouché. Et si vous cherchez un Android stock, et ben là, ce Umi Hammer, foncez dessus si vous le trouvez d'occasion. Et si vous le trouvez surtout en très bon état, parce que si vous le trouvez tout cassé par quelqu'un, non, l'achetez pas, c'est logique. Donc voilà, j'ai fini pour ma vidéo, et revenons face caméra. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo sur le Umi Hammer, et donc comme vous l'avez compris, si vous le trouvez d'occasion, et surtout pas trop cher, et ben n'hésitez pas à le prendre, sauf si vous êtes un fou de la photographie, dans ce cas-là, passez votre chemin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc dites-moi, encore une fois, j'expérimente beaucoup dans mes premiers mois, parce que là je suis au 4e mois de vidéo, hein, ça fait 4 mois. Donc là, dites-moi le format que vous préférez par rapport aux deux formats que je vous propose, donc soit le format de cette vidéo-là, où je mets le son d'un côté et je tourne de l'autre, soit une vidéo que face à la table où je parle en même temps que je présente ce que je fais. Donc c'est soit ce genre de vidéo là, soit une vidéo comme par exemple mon avis sur le Ulfone B-Touch ou le Elephone P7000. Donc si vous voulez avoir un comparo, allez voir une de ces deux vidéos pour pouvoir vous faire un avis sur l'autre format par rapport à celui-là. Donc si vous avez aimé, petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, petit pouce. Et si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi. Et si vous avez aimé, dites-moi on t'adore. Et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Salut!